Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Je voulais vous raconter une histoire cocasse qui m'est arrivée. Enfin bon, ça se partage, c'est en plusieurs parties. Souvent, lorsque je fais la dernière balade le soir avec mon chien, je me rendais compte qu'il y avait quelqu'un à une fenêtre en haut de l'immeuble qui m'observait. Bon, ben, je n'y prêtais pas plus attention que cela. Et puis voilà que, bon, un jour, en sortant le chien, à nouveau, je rencontre la jeune femme d'un couple qui a reçu un enfant l'année dernière. Et puis, ils avaient un chien, une femelle auparavant. Et donc, le bébé est arrivé ensuite. Et ce chien, c'est une femelle. Depuis qu'elle est toute petite, elle s'intéressait beaucoup à Murphy et elle était toute fofolle lorsqu'elle le voyait en même temps. Et c'est ce qui s'est passé lorsque cette jeune femme est sortie avec son chien, mais il n'était pas en laisse, donc il a gambadé partout et il tournait autour de Murphy. Et voilà qu'à un moment donné, on entend gueuler très fort, mais d'une voix très désagréable d'ailleurs, et ça s'adressait à cette jeune femme. La jeune femme était complètement choquée, et bon, moi je n'ai pas bien compris ce qui avait été dit, mais d'après ce que j'ai pu voir à l'attitude de la jeune femme, j'ai compris que ce n'était pas des compliments. Donc je l'ai un petit peu rassurée en lui disant, bon, il ne faut pas prêter attention, de toute façon il y a des gens, hein, ils sont cons et puis on les changera pas. Et puis mais ça l'a vraiment déstabilisée qu'une personne comme ça puisse lui parler de cette manière-là. Donc j'ai discuté quelques minutes avec elle et puis finalement elle est rentrée avec son chien et moi j'ai regagné la voiture. Et c'est à ce moment-là, en regardant vers les hauteurs, je vois effectivement que c'était cette même personne, donc un homme, qui était affalé à sa fenêtre. Et c'est le même homme que je voyais régulièrement le soir, avec la lumière de sa fenêtre allumée, qui m'observait lorsque je promenais le chien. Donc il se trouve que je lui dis, avant de rejoindre ma voiture, j'ai dit: «Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous occuper des autres? Occupez-vous de votre cul». Je suis désolée de dire le mot, même si c'est vulgaire, je l'ai dit, parce que je me lâche pas souvent. Mais il y a une bonne raison à cela, puisque avec tout ce que j'ai déjà subi, dans l'environnement, qui m'entoure, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et l'attitude de certains hommes, franchement, ça me dépasse. Donc j'ai dit, occupez-vous de vous et vous feriez bien de travailler sur vous-même, hein, parce que vous avez un sacré problème. J'ai regagné ma voiture, je me suis dit, si tu continues de m'observer, eh ben, profites-en bien, parce que voilà. Et il se trouve que par la suite, en regardant dans les hauteurs, je me suis rendu compte que le volet de cette chambre est définitivement fermé. Parce que lorsque je lui ai sorti ça, je pense qu'il était tellement surpris qu'une femme ose lui dire cela, que finalement il a détourné la tête, il ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà que ce matin, puisque l'histoire est en plusieurs épisodes, ce matin j'attends l'ascenseur, il y a une femme qui sort avec ses enfants, et puis voilà qu'avant que j'ai pu prendre l'ascenseur part. Donc je me dis, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un a dû l'appeler entre-temps, et puis je l'attends. Et donc, voilà que l'ascenseur revient, la porte s'ouvre et je vois un monsieur à l'intérieur. Alors je lui demande poliment, «Vous montez ou vous descendez?» Il me dit: «Il descend au sous-sol». Donc, je rentre avec lui dans l'ascenseur et puis j'appuie au rez-de-chaussée. Et puis je lui dis: «Mais, monsieur, vous habitez ici?» Il me dit: «Oui, oui, j'habite ici». Alors j'ai dit: «Vous habitez côté parking ou côté, rue?» «Ah non, j'habite pas côté parking, j'habite côté rue». Et puis, j'ai dit: «Ah, parce que j'ai vu une personne et franchement, ça me dépasse, qu'il y a des personnes qui osent parler comme ça à une femme, hein, qui manquent de respect à une femme comme ça». Et je lui ai dit ces 4 vérités et puis je lui ai textuellement dit ce que j'ai dit à cette personne. Et puis l'homme n'osait pas me regarder dans les yeux. Il détournait son regard et il a caressé mon chien.
Mais ah, mais moi j'aime les animaux et tout. Non, non, moi je sais pas si ça s'adressait au chien ou à la personne, mais en tout cas la manière dont ça a été dit, c'était vraiment déplorable et on ne parle pas comme ça à une femme. Donc bien sûr, cet homme détournait le regard et puis il me dit qu'il habite non, non, il habite côté, rue. Or côté rue, je connais la personne qui y habite, donc ça prouve bien qu'il me mentait. Sauf il ne le savait pas que je savais qui habitait de l'autre côté. Donc il n'assumait pas ses propos, il n'assumait pas ce qu'il avait fait, et il était gêné que j'ose lui répéter ce que, ce que je lui ai dit. Et je lui ai textuellement dit, et c'est bizarre, depuis, le volet, il est fermé. Donc je pense qu'il devait être très 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 mal à l'aise. Et c'est en sortant que je me suis dit, mais en fait, j'étais avec la personne qui habitait au dernier étage et Dieu a voulu que je croie cette personne. Et je lui ai dit en face, une deuxième fois, ce que je lui ai déjà dit une première fois, de loin, parce que je ne le voyais pas trop bien, puisque c'était quand même au quatrième étage. Donc voilà. Et comme ça, il y a des personnes qui se permettent d'avoir des jugements, qui se permettent d'avoir des attitudes détestables vis-à-vis d'une femme, en pensant que c'est quelqu'un de subalterne, qu'on n'a pas besoin de respecter la femme, des gros machos ou des grands machos, qui feraient peut-être bien de travailler sur eux-mêmes et d'apprendre que l'éducation, ça s'apprend. Hein. Et j'avais d'autres exemples comme ça de situations qui me sont arrivées aussi avec un voisin qui s'est permis de me mettre un sachet pour les crottes de chien sous le paillasson parce que cette personne n'a pas le courage de venir me sonner, me dire en face, est-ce que c'est votre chien qui a fait une crotte sur la pelouse et lui, en tombant dans le gazon, a marché dedans? Donc ces personnes-là, c'est détestable. Et là, je vous parle que de mon expérience. Je ne juge pas, mais je constate quand même qu'il y a beaucoup d'efforts à faire du côté de certains hommes et d'arrêter de juger et d'arrêter de dénigrer les femmes et de les insulter et de les traiter comme des moins que rien. Il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Et depuis le début de l'année, je m'y accroche parce que gentil, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des limites. Et la prochaine personne qui me manquera de respect et qui n'assumera pas ses actes, déjà quand on voit que la personne ne peut même pas soutenir votre regard, vous la regardez droit dans les yeux, elle dévie son regard. Pendant tout le temps de la conversation, il n'osait pas me regarder comme un gosse pris en flagrant délit. Donc, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ma réflexion. Mais j'espère que voilà, la leçon est comprise. Je n'ai rien contre les hommes, je n'ai rien contre personne, mais il faudrait quand même aussi savoir être respectueux vis-à-vis d'une femme, peu importe quel âge elle a, que ce soit une jeune ou une personne à un certain âge, parce que ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Hein. Et on dit bien, aide-toi et l'univers t'aidera, et le ciel t'aidera. Eh bien, moi, je me suis aidée moi-même et je me défends moi-même aujourd'hui, parce qu'on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Et autrement, je vous dis, prenez soin de vous, écoutez-vous, faites attention à vous d'abord, soyez un petit peu égoïste et surtout respectez-vous, parce que personne ne le fera pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et vous garde, et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous aime. À très bientôt. Gros bisous.